ויקרא למשה ולאהרון ויאמר עליהם חטאתי הפעם השם הצדיק ואני עמי הרשעים. On a commencé à expliquer hier que la Sugia de Paro, c'est la Sugia du Yetzarara, et que si quelqu'un veut comprendre ce que c'est que le Yetzarara, il doit étudier parfaitement ses parashiot, qui traitent justement de Paro. Le Rambam écrit justement dans ses halachot, dans halachot des Hot, où il ramène là-bas que Paro, c'est le Yetzarara. Paro se représente le Yetzarara. Et donc, dans son comportement, Paro, on comprend parfaitement le comportement du Yetzarara avec nous, comment il se comporte avec nous. Alors, on a commencé à développer un point, on a développé trois points essentiels. Mais un des points là-bas, c'était le fait que quand l'homme est secoué dans la vie, il est secoué dans la vie par des événements, peu importe quel événement. Ça peut être secoué par la parnassa, secoué par le shalom bayit, secoué par le chino des enfants, secoué par la maladie. Il y a plusieurs façons comment on secoue un homme dans ce monde, comment on lui fait un tremblement de terre. Et bon, alors là, mais c'est lui qui fait ça, c'est lui qui intervient chez l'homme et qui l'y amène. La Gemara dit, un homme, il voit sa vie trembler, il doit vérifier, qu'est-ce qui se passe, faire un bilan, comment ça à t'alarmer, réveille-toi. C'est ça le but, pourquoi Hachem secoue un Ben Adam. Hachem ne secoue pas un Ben Adam parce qu'il a un plaisir de le faire. Au contraire, la Gemara laisse entendre qu'Hachem veut voir l'homme vivre bedarkenoam, tranquille. Hachem prend sur lui de te protéger, qu'il t'arrive aucun souci. Hachem est là pour que tu n'aies aucun souci. Al-Kedekal, Kamara se pose la question, quoi, Hachem, il veut tellement, comment dire, qu'on ait une vie tranquille et paisible. Oui, tout à fait. Hachem veut que tu aies une vie tranquille. Pourquoi Hachem veut que tellement la vie soit tranquille, il veut tellement te donner la tranquillité, parce qu'Hachem, il dit, étant donné que tu as le Hol Torah, et que le Hol Torah est un Hol tellement dur à tenir, et tellement dur à supporter, que tu es obligé d'être libéré de tout souci. Comme ça, quand je vous dis, tu dois être libéré de tout souci pour pouvoir t'adonner complètement à la Torah. C'est-à-dire quoi, t'adonner complètement? C'est-à-dire ton temps de libre. Bien sûr, tu travailles, tu es occupé, tu as même ton sport, ça s'appelle que tu es occupé. Le Rambam me dit là-bas, parce que tu dois faire du sport, donc tu es occupé. Tu as ta femme, tu as tes enfants, tu as ta nourriture, bon, tes occupations, c'est terminé, tu es libre maintenant, tu fais rien, tu ne sois pas devant la télé. Devant la télé, tu as un abruti, il est encore en train de regarder des images, des trucs comme ça, rouler, sur le fauteuil. Alors, tu dis, alors qu'est-ce que je fais maintenant je suis libre. Ben, tu vas au Beth Midrash. Il y a un Beth Midrash, un à côté de chez toi. Il y a des shiurim. Ici, on n'a pas, ben, on les met en place. Et il y a une clientèle, il y a des gens qui vont écouter des shiurim. Ben, on amène des gens, on amène des rabbins qui font des shiurim. Et tu vas écouter un shiur. Pourquoi? Parce que c'est le but. Pourquoi tu es dans ce monde? Tu es dans ce monde pas pour regarder les matchs de foot ou regarder la finale du monde et combien ils ont marqué cela et combien ils ont fait cela. Tous ces clowns là, comme Trump et Macron et tout ça qui te racontent des histoires à dormir debout du matin au soir. On n'est pas là pour ça. On a un cerveau juif. On n'a pas un cerveau goy. Cerveau goy, c'est une banane. Tu comprends? Une banane, tu racontes l'histoire de banane, ça lui va très bien. Nous, on a un cerveau juif. Un cerveau juif, Rabotai, c'est un cerveau conçu pour la Torah. Pas conçu pour écouter des sipourines de tomates. C'est pour écouter de la Torah. Écouter de la Torah, c'est le cerveau juif qu'on a. Il a fait. Bon, alors là, étant donné qu'il veut qu'on ait cette possibilité tranquille de pouvoir s'adonner à la Torah, et c'est incroyable, on n'imagine pas ça. Combien il faut un match de tranquillité pour écouter la Torah, pour pouvoir être concentré, de pouvoir s'introduire dans les notions de la Torah. Ça demande la menoucha. Ça demande la sérénité. Bon, alors là, il est prêt pour ça. C'est pas Stam, je vais vous montrer une preuve de la Gemara. Hachem, il est prêt pour ça, à prendre tous tes soucis en main. Hachem, il dit, je ferai en sorte que tu n'aies aucun souci. Aucun souci. Tellement qu'Hachem veut que tu sois complètement serein et tranquille pour t'adonner l'étude de la Torah. Maintenant, à Kedekar, que la Gemara, elle a compris ce yesod que je viens de dire. La Gemara dit, maintenant que tu m'as expliqué ce yesod, explique-moi c'est quoi un souci. Donc comme ça. Explique-moi c'est quoi un souci. Parce que tu es en train de me dire quoi? Tu es en train de me dire, voilà le contrat. Hachem, quand il t'a amené au monde, il t'a dit, voilà, je prends tous ces soucis sur moi. Toi, prends ma Torah sur toi. Voilà le deal. Le deal comme ça. Tous tes soucis. Ta parnassa, ton business, tes affaires, ta santé, ta femme, tes enfants. Tu as un souci, comment c'est marqué là-bas? Shlach lach mechael Hachem. Tu lui envoies Hachem le souci. C'est-à-dire que le matin, tu te lèves, bon alors là, il y a un souci, tu t'en occupes? Ok, merci beaucoup. Et Hachem s'occupe de ton souci. Pourquoi? C'est quoi le deal? Tu t'occupes de ma Torah. Tu t'occupes de ma Torah. Mais attention, Hachem, il ne se croyait pas qu'il nous demande de s'asseoir du matin au soir.
Ouais, fais le Baba Saleh au Biakov. Alvaï, Hachem, il ne demande pas mieux. Alvaï, vous soyez comme Baba Saleh au Biakov. Mais Hachem, il dit, et après 120 ans, je vais te demander, Kavata et la Torah, tu as fixé des moments d'étude de la Torah. Voilà ce qu'il va te demander Hachem. À chaque moment de libre que tu avais, au lieu de regarder la boîte carrée, là, ces trucs d'abrutis, là, en train de voir des films imaginaires, des trucs qui n'ont même pas de sens. On n'a pas un cerveau de la NASA pour se prendre la tête avec des histoires à dormir debout, des histoires de soulard. C'est pas pour nous, ces trucs-là. On a une tête pour comprendre Tosfot, pour comprendre le Rashba, pour comprendre le Rif, comprendre le Rambam. Voilà notre tête, elle est là pourquoi pour étudier plutôt Cherotam dans le Biakov. Voilà pourquoi notre tête, elle est là. Elle n'est pas pour regarder des films à dormir debout, des oies, des clowns à raconter des blagues. Ça, c'est bon pour les goïms. Les goïms, tu comprends, c'est des chats, des rats, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, il leur faut un programme adapté pour eux. Alors, on met leur de. Tu vas faire Shaoul. Qu'est-ce qu'on leur monte au fou du matin en ce moment? Des histoires de fous. Alors, il se prend pour Napoléon. Alors, il monte l'histoire de Napoléon. Il est content. Il est content, il va dormir tranquille parce qu'il a vu une belle histoire de Napoléon. Là, il se prend pour Louis XIV. On lui montre l'histoire de Louis XIV. Il est content. Ouais. Mais toi, tu n'es pas un Maboul, tu n'es pas Kfar Shaoul. On va te montrer l'histoire de Louis XIV. Tu t'es mis assis là-bas, en train de t'intéresser à des trucs qu'on a fait pour les fous. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Mais bon, alors là, il devient fou. Il devient fou. Il me dit, mais je comprends pas. Mais qu'est-ce qui lui prend de s'asseoir là-bas? Alors que j'ai donné une Torah, mais une Torah à Botaï que si rien que tu pouvais, rien que voir en rêve, ouais, Baba Saleh, et qui te disent, dis-moi, quel kiff tu avais dans la Torah? Mais Baba Saleh va te dire, mais on dansait avec la Torah, c'est du bonheur, c'est de la doucha, c'est de la sainteté. Et tu vas le voir en train de pleurer dans le rêve. Je pleure pour toi. Je te vois là des heures que tu es en train de brûler, des heures, en train de brûler avec ton iPhone TikTok comme ça. C'est la folie. Il paraît, il a été voir un rat parce que même pendant Shabbat, sa main faisait ça tout seul. Il n'arrive même plus à l'arrêter. Il a demandé une bracha pour que sa main s'arrête. C'est la folie. Il les a rendus fous. Ils ont rendu malades, Raboutaï. Et ça c'est voilà. Maintenant, regardez. Alors maintenant qu'on a compris qu'Hachem Kaviachol, il a fait un contrat avec le juif de dire, voilà, le deal, il est comme ça. Tes problèmes, tu les envoies chez moi, et toi, tu étudies la Torah. Tu prends sur toi l'étude de la Torah. Il a fait. Maintenant, qu'Hachem avait ça, la Gemara pose une couche à Souma, parce qu'elle a compris. Elle a compris le deal. Allez, vous êtes des hommes d'affaires, vous allez comprendre la question de la Gemara. La question de la Gemara, c'est quoi? Je t'attrape au mot. Voilà, s'il fallait. Tu m'as dit ça maintenant, je t'attrape au mot. Explique-moi, c'est quoi un souci? C'est jusqu'où ça va? Parce que je veux savoir jusqu'où ça va. Parce que tu es capable de me dire après dans le contrat que quoi? Que non, je ne parlais pas ça, moi je parlais des très grands soucis. Je parlais des gens, tremblements de terre, tsunami. Ah, il m'a roulé. C'est bien fait le contrat, Zama. Il m'a roulé dans le contrat. Parce qu'il n'a pas précisé c'est quoi. Alors vous êtes des hommes d'affaires. Vous êtes des hommes d'affaires, vous savez comment traiter les clauses et les contrats, et vous savez faire des sous-entendus dans les phrases qui ne vont pas m'avoir. Ouais. Alors la Gemara, comme elle est très intelligente, la Gemara, qu'est-ce qu'elle fait? Echidami Isurim, de quel Isurim tu parles? Explique-moi pour que je vois jusqu'où ça va. Et que de là-bas, je vais te faire un Kalvachomer. Que si déjà, pour un truc comme ça, bon, alors là, il est prêt à prendre sur lui, Kalvachomer, tout le reste. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara là-bas? Be'arachim. Comment Be'arachim? Elle dit, c'est quoi un souci? Vous connaissez la Gemara. C'est le bonhomme, il a rentré sa main dans la poche parce qu'il y a un nid qui est passé pour lui demander la zaka. Il voulait sortir des pièces. Il voulait sortir 3 pièces. Abraham, Israq, Yaakov. Voilà. Il a comme ça 10 millions, que s'il fait Abraham, Israq, Yaakov, ça lui porte bonheur. Il faut sortir. Maintenant, je ne sais pas comment il a fait. Il s'est fait un nœud avec sa main dans la poche. Il a sorti 2 pièces. Et le pauvre Lohani, comme ça, il est en train de tendre la main. Ah, excuse-moi, Mehila. 2 pièces. Attends. Il rend la main à nouveau pour sortir la 3e. Et voilà, il a sorti 3 pièces. L'agma a dit, c'est ça, Issoui. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Est-ce que vous entendez ce que l'agma est en train de dire? Qu'Hachem ne veut même pas que tu aies ce problème, ce souci-là, que tu aies pu rentrer ta main dans ta poche et qu'il a fallu 2 fois la rentrer pour sortir les pièces. Ça s'appelle un souci. C'est-à-dire, ça, Hachem, il dit, je prends sur moi. Alors, si Hachem, il prend ça sur lui, que quoi? Que même rentrer ta main dans ta poche 2 fois, Hachem, il ne veut pas. Pour te dire jusqu'où il te libère pour l'étude de la Torah. Jusqu'où il te libère pour faire les mitzvot, pour que tu sois tranquille dans ta tête. S'il me libère de ça, il me libère. C'est genre, à la rigueur, moi j'ai droit, quand il m'arrive un truc comme ça, de lever les yeux vers le ciel et dire, oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Non, hein, tu fais ça à ton patron. Imagine-toi, tu arrives le matin, tu travailles dans la boîte, etc. Non, le patron, moi, ils ont oublié d'amener les croissants ce matin. Bon, ça peut arriver. Ils vont arriver un peu plus tard. Maintenant, le bon, il arrive. Hé, patron, là,
Où sont les croissants? Qu'est-ce que tu lui fais, hein? Pardon, qu'est-ce que tu lui fais avec celui-là? Il dit, pas de problème. Va chez le comptable, là, ton chèque, il est prêt là-bas. Et il va te donner des croissants. T'inquiète pas. Tu vois, le chèque et les croissants. Il va voir ailleurs. On joue pas, tu peux pas parler comme ça à un patron. Hachem, il nous donne le droit de parler comme ça avec lui. Pourquoi il m'est arrivé ça? Et si jamais il a ami, Hachem ne fait pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur chez lui. Hachem va dire, tu sais pourquoi il t'est arrivé ça? Tu sais pourquoi il t'est arrivé ça? Parce que malheureusement, hier, tu es parti un peu en retard au chiour. Et pourquoi tu es parti un peu en retard au chiour? Le chiour, il commençait à 8h30. Pourquoi tu es arrivé au chiour à 9h moins quart? Tu dis non, parce que il y avait la finale de la Coupe du Monde et je voulais voir juste la dernière scène. Et voilà, je suis arrivé un quart d'heure, mais je me suis vite repris. Et comme ça, je suis revenu vite au chiour. Ok? À cause de ça, Hachem est obligé de te donner un souci. Ça, c'est un petit problème, je vous ai amené. Un petit exemple. Mais si par maintenant tu as parlé de la shonara, wow, il va t'arriver un plus gros problème. Si maintenant tu as parlé un des mots vulgaires, encore plus gros problème. Tu as manqué de respect à ta femme, wow, boualik. Là, c'est la parnassa. La femme, c'est la parnassa. La Gemara dit dans Psachim, et parnassa chez la dame, et là, besrout ishto. Ta parnassa, c'est ta femme. C'est que si un bonhomme il dit, je sais pas ce qui se passe en ce moment, les affaires, ça bloque un petit peu, monsieur le rabbin, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Arrange-toi avec ta femme. Ah non, tout, mais pas ça. Voilà, dites-moi autre chose, je sais pas, moi, vous voulez un don, je m'engage, je m'assère tous les mois, ça c'est trop compliqué, ça. Habibi, c'est là-bas que ça se passe. Arrange-toi avec ta femme et tu vois comment ça va s'arranger avec ça. Le shalom baïd, Rabotai, il touche à la parnassa. Et toutes ces choses-là, Rabotai, c'est pour apprendre à l'homme, justement, à se corriger. Et cette chose-là, Rabotai, demande un travail, comment dire, de titan chez l'homme. Pourquoi? Parce que malheureusement, Rabotai, l'homme, il se laisse influencer par les ch'touillottes, par les bêtises qu'il y a dehors, par le monde goy, l'assimilation, l'ignani, il apprend, il voit des choses à droite, à gauche, et justement, à cause de ça, Rabotai, il balbel, il perd la tête, et donc il galère à cause de ça. Franchement, il se met dans des galères. Alors qu'Hachem veut te donner un monde, un paradis sur terre. Plus que ça, dit l'Agmara. Akadosh Baruch Hu voulait donner à Paro, Rabotai. Hachem voulait donner à Paro un srout. Le srout, Rabotai, de sanctifier le nom d'Hachem à travers lui. Hachem voulait sanctifier le nom d'Hachem à travers lui. Et comment il aurait sanctifié le nom d'Hachem à travers lui? C'est que Paro, dès que Moshe et Aaron ils sont arrivés, ils lui ont dit, Hachem s'est dévoilé à nous. Il demande que tu libères Am Israël. Paro se serait levé maintenant, devant toutes les télévisions du monde. Bon, il n'y a pas de télévision à l'époque, mais devant tous les tam-tam arabes. C'était du monde comme ça. Il serait levé Paro. Il leur dit comme ça, moi Paro, le patron de l'Égypte, je déclare sur l'honneur qu'à partir de maintenant, tous les Juifs sont libérés. Ça y est, il aurait eu son nom gravé dans la Torah à l'éternité. Hazak. C'est-à-dire qu'il a dit que. Hazak, c'est bien ce que tu ramènes. Mais tu vois, je vais expliquer ça. Si Paro avait réussi à faire ça, il aurait fait un kiddush Hashem, il aurait sanctifié le nom d'Hachem, il aurait été gravé à l'éternité comme un tzaddik umot haolam. Tzaddik umot haolam. C'est-à-dire qu'il y a tzaddik de Am Israël, il y a tzaddik umot haolam. Il a été gravé à l'éternité comme tzaddik umot haolam. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec Paro? Comme il dit le Rambam, le Tsara, il est venu. Le Tsara, il est venu le troubler, il lui tournait la tête. Le troubler, il lui tournait la tête. Maintenant, quand je bourrou, comme tu dis, Hazak, il a prévenu à Moshe Rabbeinu. Que Paro, il va faire quelque chose qu'il ne faut pas. Maintenant, Hachem n'a pas prévenu tout de suite à Moshe Rabbeinu. Il a prévenu après qu'il a dit Lamar ota lamazé. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, quand il est arrivé au début, il s'est dit Hachem, il m'envoie. Il me demande d'aller voir Paro. C'est-à-dire que la mission, elle est finie, ça y est. C'est la volonté d'Hachem. Donc, comme lui, dans son esprit à lui, quand Hachem veut quelque chose, on se plie. Donc, pour lui, je suis le messager d'Hachem. Attends, je viens pas de moi, de ma tête, demander quelque chose à quelqu'un. Et je ne sais pas si Hachem est d'accord avec moi ou pas. Parce que des fois, dans la vie, on fait des choses, on fait des ch'talouilles, mais on ne sait pas si Hachem est d'accord ou pas. Donc, ça peut possible que Hachem n'était pas d'accord. Bon, ça s'avère comme ça des fois. Mais là, il n'a pas de doute. Là. C'est Hachem qui l'envoie. Shaliar shaladam kamoto. C'est un principe dans la Gemara. Shaliar shaladam kamoto. Je suis shaliar de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Donc, kaviachol, je suis qui? Je suis Akadosh Baruch Hu. C'est moi, Akadosh Baruch Hu, Bervodo Beatzmo, qui vient te voir et qui te dit lâche les Bnei Israël. Shaliar shaladam kamoto. C'est une loi de la Torah. La Torah de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Donc, si Akadosh Baruch Hu a mis cette loi dans la Torah, c'est qu'il est d'accord que je l'applique chez moi. Donc, shaliar shaladam kamoto. Donc, à ce moment-là, normalement, Paro, ce qu'on attendait de lui, c'est que tout de suite, il va déclarer
Quoi? Hachem demande ça tout de suite. Et là, il aurait fait un kiddush Hachem de folie. Ça aurait été, mamash, comment dire, ça y est, la Géoula finale de tout le monde entier. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il s'est endurci son cœur. Il s'est endurci son cœur. Il a commencé à... Maintenant, la question, elle est comme ça. Mais pourquoi il a endurci son cœur? Quelle était la faille qui lui a endurci son cœur? Qu'est-ce qu'il a amené à s'endurcir son cœur? Alors, tu entends très bien qu'Hachem, il a envoyé deux shalichim, deux shaliach. Il vient au nom d'Hachem pour libérer Israël. Maintenant, on peut le juger les kafsout. On peut dire comme ça. Qui me dit que vous êtes envoyé par Hachem? Deux vieillards, ils arrivent comme ça. Hein. Ouais. Imagine-toi, deux bonhommes, deux vieillards, ils rentrent dans ton bureau demain. Il dit, je suis envoyé par Akadosh Baruch Hu, tu dois me signer un chèque de 10 millions d'euros. Je veux bien. Si c'est Hachem qui t'envoie. Il n'y a pas de discussion. Moi, je suis le patron dans l'affaire et lui, c'est mon patron. Et si lui, il t'a envoyé pour me dire, moi, je veux que tu me dises, tu me montres que tu es envoyé par lui. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu pour montrer qu'il est envoyé par Hachem? Ouais. Il prend le bâton, il le jette par terre, il le transforme en serpent. Alors, par il rigole. Il dit, quoi, avec ça, c'est ça ta preuve? Il dit, attends, bouge pas. Il a appelé tous les enfants. Il n'a pas appelé les sorciers d'Égypte, les enfants. Venez les enfants! Les enfants de la garderie, comme ça, des petits comme ça, Zalbot, comme ça, toi, comme c'est une douzaine comme ça de petits enfants. Et chacun, il leur a donné un bâton, il leur dit, allez, montrez ce que vous savez faire. Ils ont pris les bâtons, les enfants, ils l'ont jeté par terre, ils sont devenus tous des serpents. Il dit, qu'est-ce que tu es venu ici nous apprendre le métier de la sorcellerie ou quoi? Ici, c'est le pays de la sorcellerie. Ici, on vit avec ça, les enfants, voilà. Un enfant, je t'ai pas amené le patron de la sorcellerie. Il est là, tu vois là-bas, tu vois, il a un œil, il manque un œil là-bas. Je fais le bilan. Mais là, je t'ai amené simplement les enfants, je t'amène les enfants. Nous regarde ce qu'ils sont capables de faire. Avec ça, tu veux me faire tomber? Là, il y a une halaga spéciale. Alors, tout le monde pose la question. Et pourquoi Bourg-Lam, il fait comme ça? Bourg-Lam, les massés, qu'est-ce qu'il pouvait lui montrer? Tout de suite, lui montrer un massé que les sorciers ne peuvent pas faire. Tu dis, mais quoi, il peut? Mais dès qu'il peut. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé par la suite. Par la suite, Hachem, il a commencé à faire l'accélération, et d'un coup, il avait que même les sorciers ont dit, Esba Elohim, sur la main d'Hachem, ça on peut plus. Là, ça y est. Jusqu'à maintenant, nous, on croyait que c'était de la sorcellerie. Maintenant, c'est plus de la sorcellerie. Alors, pourquoi Hachem ne fait pas comme ça depuis le début? Pourquoi Hachem ne fait pas ça depuis le début? Pourquoi mettre des... À quel écart que même Moshe Rabbeinu est tombé dans le panneau. Comment il est tombé dans le panneau? La mar'ata la mazé. Pourquoi Hachem tu fais ça? Je suis envoyé par toi. Tu es le Tout-Puissant. Ce que tu veux, je peux l'obtenir. Maman, pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi tu fais quelque chose où tu laisses croire à l'autre que c'est possible que non? Ma baiser. Et là, quand je mourrai, il lui explique à Moshe Rabbeinu qu'à cause de la question qu'il a posée, il ne rentrera pas en Israël. Il dit, tu vas voir de tes yeux, ouais, pourquoi la Maël Rota la Mazé. Tu vas comprendre pourquoi j'ai fait ça. Ça, je vais te montrer. Mais par contre, je ne te montrerai pas ce qui est. C'est dans la chaîne, il dit. Tu vas voir là, il veut exclure, mais tu ne verras pas là-bas. Tu ne verras pas ce que je vais faire au peuple en Israël là-bas. Quand je vais tuer les 7 peuples là-bas pour que ça, tu ne verras pas. C'est-à-dire quoi? Il a montré, Zama, tu as fait une erreur d'avoir posé cette question. On ne pose pas de questions à Kosovo. Maintenant, les Frachim, ils expliquent là-bas. Qu'est-ce qu'Hachem voulait avec ça? Hachem veut laisser le choix à la personne. Il veut laisser le choix à la personne pour lui donner le mérite qu'il mérite. C'est-à-dire que quoi? Plus je te laisse un choix grand, et plus ton mérite est grand. Plus je restreins ton choix, et plus ton mérite sera petit. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il lui a donné un grand choix. C'est quoi un grand choix? Moi, j'ai rien fait de spécial. Maintenant, à toi, d'être ma'amine ou de ne pas être ma'amine. Si l'achilami, tu es ma'amine, et tu dis, si Hachem t'a envoyé, même si j'ai un doute, je ne joue pas avec ça. Et on va voir effectivement ce que Hachem y veut. Donc, je me mets à la disposition d'Akadosh Baruch Hu. Seulement, je veux m'assurer que c'est vrai, mais je me mets à sa disposition. Du moment où il a rejeté ça, c'est qu'est-ce qu'il a fait Rabotai? C'est-à-dire qu'il a rendu plus difficile sa Bechira. Alors, qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu quand un homme Rabotai refuse une main tendue vers lui, un niveau de Bechira où il avait de quoi contredire, il avait de quoi dire, mais ce n'est pas une preuve.
C'est pas une preuve qu'Hachem il est en train de m'éprouver maintenant. C'est pas une preuve qu'Hachem il est en train de me secouer maintenant. Ça arrive à tout le monde, ce qui arrive là. Mais d'accord, mais on t'a dit maintenant, il a mis la main dans la poche, il a sorti 2 pièces, c'est déjà une épreuve. Mais ça arrive à tout le monde, c'est du hasard, ça. Laisse-moi tranquille avec ces histoires de 2 pièces et d'une pièce. Il a sorti 2 pièces ou 3 pièces. Moi, ça, Alva, que ce soit toi, ça mes soucis, que du matin au soir, que je fasse que ça. Il a appelé au téléphone, il n'a pas répondu tout de suite. C'est un souci. Mais ça arrive tout le temps, ça. Tout le temps, occupé. Il me laisse... Après, il me répond. Ah, c'est comme ça que tu réagis. Tu prends la rigolade, les simanim d'Hachem. Tu fais l'erreur de parole. Parce que tu montes soi-disant, mais non, mais tout le monde c'est comme ça. Tout le monde c'est comme ça. Je dis, bon, c'est toi qui l'auras voulu. Comme tu n'es pas prêt à réagir devant une bérira très grande, qui te donne un très grand mérite, eh bien maintenant on va commencer à retrécir la bérira, à te laisser de moins en moins le choix. Et bon, là, il fait ça encore une fois pour te faire passer par l'entonnoir, pour que tu puisses encore t'en sortir. Mais si jamais tu vas être têtu jusqu'au bout, barmenan, on t'éclate. Hachem t'éclate à la fin. Parce que tu vas passer dans l'entonnoir jusqu'à qu'à la fin, on va t'éclater. Donc, c'est-à-dire qu'à l'homme de réagir vite devant la volonté d'Hachem et de ne pas attendre à Botaï qu'il arrive des xérotes pour réagir, barmenan. Comme ça arrive des fois des gens. Ça y est, ouais, je te vois le rabbin, et je ne sais pas ce qui se passe, et ça ne va plus. Mais dis-moi, c'est comme ça que ça a commencé dans l'histoire? Ben ouais. Quoi, il n'y a pas eu des signes avant? Quels signes? Ben, par exemple, la main dans la poche. Mais c'est rien du Alpha que ce soit ça mon problème. Mais moi, c'est une fois qu'on m'a dit qu'il a attrapé la maladie qu'il est venu chez le rabbin. Mais la main dans la poche, mais Alpha, c'est du bonheur, c'est du paradis, ça. Tu n'as rien compris. Comment du paradis? Mais non, c'est de l'enfer, ça. Parce que ça ne doit pas arriver. Seulement, comme tu n'as pas relevé, parce que tu es un malin qui croit tout comprendre, et tu prends comme référence le monde, et comme ça arrive à tout le monde, donc automatiquement, ça ne vient pas d'Hachem, donc tu as fait celui qui ne comprend pas. En bon, là, quand tu vois quelqu'un qui ne comprend pas, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait comprendre. Au moment où il ne peut plus faire autrement que de dire, bon, c'est la main d'Hachem. Etzba Elohim. Et à un moment donné, tu le diras toi-même, c'est la main d'Hachem. Ça m'envoie le Olam, combien il a de la peine pour toi. Pourquoi il faut que je fasse ça? Pour que tu dises c'est la main d'Hachem. Pourquoi il faut que tu arrives à ça pour dire que c'est la main d'Hachem? On te l'a montré au début. Tu pouvais réagir tout de suite. Réagir tout de suite sur toute la Torah, tu l'apprends. C'est pour ça qu'il faut étudier. Il faut étudier pour savoir ce que la Torah me passe comme message. La Torah te passe des messages. La Torah t'apprend. On t'envoie des petits problèmes journaliers. Tu dois être heureux quand tu as des petits problèmes journaliers. Tu marches dans la rue, tac, oh, j'ai raté le bus. Quel bonheur. Quel bonheur. Maintenant, toi, tu t'énerves, toi. Ouais, il en a marre, la Azazel. Il me dit la compagnie du bus, il me dit le chauffeur. Peut-être il va avoir un accident à cause de toi, et Barmenan. Parce que des fois, les clalotés marchent, on ne sait jamais. Alors, ça va. Tu es peut-être un descendant de Baba Salé, tu viens à Barmenan, tu vas transformer en grenouille là. Ouais. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? C'est Hachem qui l'a fait ça, que tu as raté le bus. Et pourquoi j'avais raté le bus? Justement pour te prévenir qu'il faut te renforcer un petit peu. Ça va pas en ce moment. Et quand il t'arrive un truc comme ça, saute de joie. Merci Hachem, merci. Chaque petit problème qui arrive, sautez dessus pour ne pas avoir des grands problèmes. Quand Hachem il voit que tu es sensible aux petits problèmes, Hachem dit, ça y est, pas besoin de faire des gros problèmes celui-là. Pourquoi faire des gros problèmes? Il est sensible aux petits problèmes. Il réagit tout de suite. Lui-même, tu vois, regarde comme il dit, c'est Hachem. Kapalatavon Hachem, Todaraba. C'est toi qui as fait ça, merci. Ça va, j'ai compris. Ça va, t'inquiète pas, je vais prendre les choses en main, je vais voir ce qui se passe. Mais n'attends pas les coups pour te réveiller. N'attends pas de rentrer dans le platane pour se dire qu'est-ce qui se passe? Comment qu'est-ce qui se passe? Il a fallu te rentrer la tête dans le platane pour que tu comprennes qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas besoin d'arriver à ça. Simplement, tu as loupé un truc, tu vois que un petit truc, un petit problème léger qui t'a pris la tête. Ça suffit. Et ça, il faut s'habituer à ça, à réagir devant les petits problèmes. C'est ce qu'on apprend de la paracha de Paro.